Bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo. Je suis avec Will et il m'emmène dans le Pays Basque pendant 2 jours pour rouler, pour courir, pour faire du VTT, pour marcher. Donc il fallait que je commence cette vidéo en haut du col. On continue? Allez. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Ouais. Pourtant, la montagne est belle. Comment pourrais-je imaginer? Bon, j'ai moins de talent de chanteur que ça. Allez, T'as des beaux mollets. comme t'as la petite Comme vous pouvez le voir, alors vous pouvez pas le voir ni le comprendre, mais Will m'a dit qu'on était en Espagne. Ce qui fait de moi un cycliste international. Ça y est, j'ai roulé dans un autre pays que la France. Ça m'était jamais arrivé avant. Ça méritait d'être capturé en vidéo. Ça souffle un peu, hein. On est côté espagnol et je sais pas si vous m'entendez tellement il y a devant. Allez, on va redescendre, on va mettre les petites vestes, on va descendre. Et on continue. Où est-ce que nous sommes, Will? Dans le petit village? Ainoa. Ainoa, regardez-moi ça un peu, comment c'est joli. Avec des maisons basques. Will nous disait village typique avec des maisons basques. Très très joli, ça faisait partie d'un des plus beaux villages de France. Donc, Son fronton à gauche. ah, comme c'est beau. Même s'il y a du vent, les gars, c'est joli. C'est vrai que c'est sympa. Attends, oui. Attends, j'ai failli. Allez. Et voilà, la sortie vélo terminée. Donc c'est à cause de Will que j'ai pas filmé, je crois, la dernière heure et demie, hein, carrément. Je pense. Parce que on est passé dans un col, mais là on a fait 82 km 270. Ah, on n'a pas tout à fait 2000. 1992 mètres de dénivelé. ouf. Et tout ça en 4h12. Voilà, donc première fois dans le Pays Basque, c'était très beau. Mais alors le petit col là, très très dur. Donc là on va bouffer et puis après cet après-midi on va partir rando trail. Et puis bah voilà, on continue.
Allez, des bisous. Le petit campement. On a des vélos, un peu de bazar, de la bouffe, les vélos, les affaires. Will m'accueille comme un chef avec des petites chaises. Il y a des pâtes qui sont en train de cuire. Et après, regarde. On est entouré par les montagnes. Cet après-midi, on monte où, Will, cet après-midi? C'est où qu'on va? Là-bas, les crêtes de Trempeta là-haut. On va aller vers Aotsa derrière, on ne voit pas le son. Cet après-midi, on va là-bas. On est en train de grimper une montagne. Voilà. Je voulais montrer tout à l'heure. Enfin, Will m'a montré une montagne, il m'a dit on va là-haut. Bah, du coup, on y est. Donc, on part de tout en bas et on monte d'un coup comme ça. Et il faut savoir que Will, il aime pas les chemins. Donc, du coup, à travers rocher, quoi. C'est un concept. C'est un concept. Allez, c'est parti, on va en haut et je vous fais une vue de là-bas. Let's go. Et des fois... Il y a des chevaux sauvages. Il y a des chevaux sauvages. Enfin sauvages. Ils doivent forcément, je pense, appartenir à quelqu'un, mais regardez où on est. « 2h20 de rando. Déjà, rando trail. Bon, on est presque à 3 heures de rando trail. Et là, on est parti voir le haut du col. Maintenant, on redescend. Donc, la logique, on devrait en avoir pour environ 1h30, 2 heures, je pense, pour redescendre. Et là, on passe dans des chemins comme ça, avec cette forêt, on dirait un peu une forêt morte, comme ça. Il commence à faire nuit. On descend dans une espèce de ruisseau là. Et puis on a enlevé la veste, enlevé le t-shirt. Quand Will s'arrête et regarde quelque chose, et ben il faut regarder. Et là on a un bel arc-en-ciel avec le soleil sur les crêtes. On n'est pas bien là. Putain. C'est joli, hein. On est de nuit. Ça fait 15 bornes. 4h15. 22h10. On est arrivé au van. On a fait environ 4h, je sais plus, 4h30. 17 km, 1000 mètres de dénivelé. Je sais plus, je vous mets la photo. On a fait pratiquement 2 heures de nuit. Très fatigant. Très fatigant. Et puis en plus, quand tu marches sur les petits chemins, il y a le vide à droite. Alors le vide, c'est pas une falaise, mais c'est très très pentu quand même. Et moi, j'ai le vertige. Donc il fallait pas que je regarde. Bref, on va bouffer. On va bouger les vélos. Bref, on va monter les couchages et tout ça. On va dormir. Et demain matin, dans la logique, on part de nuit pour monter en haut d'un col pour essayer de choper le lever du soleil. On espère qu'il y aura un meilleur temps que aujourd'hui. Allez, let's go! Il est actuellement 6h03. Le réveil a sonné à 5h. Mais on s'est levé à plutôt 5h30. Je voulais rendre hommage à Will qui m'a fait une petite blague dès le matin. On va voir si vous arrivez à trouver, parce que moi j'ai pas trouvé.
Alors, tronche de cake. Bon allez, on déjeune et après on range le van et on va au pied d'un col. Le jour se lève, ça souffle fort. Le caillou. Voilà, on est retourné au van. Donc là, on a fait à peu près 4 km 200 pour 2h45 de marche. Marche course, mais plutôt marche, hein, on va pas se le cacher. On va faire encore quelques images et puis sûrement une petite balade tout à l'heure. Et puis voilà, hein, après il sera temps de manger et de rentrer. Parce que là, ça commence à faire pas mal d'activité physique sur 2 jours. On n'oublie pas de faire les pompes. On n'oublie pas de faire les pompes, hein, bien sûr. 60 pompes minimum par jour au mois d'avril. D'ailleurs, je vais les faire maintenant. Il y a une belle vue hein, quand même. Allez, une petite crête pour le plaisir. En plus, j'ai de la chance. Damien m'a fait confiance pour me prêter son matos. Elle est bien raide la pente là. Je sais pas si on voit au fond, Damien. Un bon mur quoi. Putain, un sacré côte. Waouh. Allez, c'est parti pour la crête. Voir si elle est aussi esthétique que d'en bas. Ouais, elle a de la gueule. Allez, on attaque la partie sommitale. Je crois qu'il faut que j'arrête de filmer vu le passage. À tout à l'heure. Allez, descendre des crêtes là-haut au van. Est-ce que vraiment il y a un putain de ciel bleu là alors qu'on va partir? Sans déconner, on se tape un jour et demi de vent, et de grisaille. Et là, regardez-moi ça.
Allez, retour en Gironde.